Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Kraken de Seattle, une équipe qui s'est surpassée la saison dernière à tout point de vue. Les Kraken de Seattle la saison dernière ont surpris beaucoup d'experts, beaucoup de monde. Et oui, ils ont réussi à se qualifier pour les playoffs en wildcard. Et ensuite, ils ont éliminé ni plus ni moins que les champions en titre, l'Avalanche du Colorado. Vraiment une très grosse surprise. Et pourquoi cette équipe qui avait été vraiment inregardable la saison d'avant a réussi à créer une sorte d'osmose entre ses joueurs pour justement aller jusqu'à cette élimination de l'Avalanche du Colorado. Malheureusement, leur aventure s'est arrêtée au second tour. Ils se sont fait éliminer par les Stars de Dallas. Pourquoi cette osmose a été créée? Parce que cette équipe a énormément de profondeur. Aucun joueur star, peut-être que le meilleur joueur c'est Jared McNabb qui a marqué 70 points la saison dernière, 40 buts pour lui. Mais à part ce joueur-là, les autres, ce sont tous des joueurs que je dirais des joueurs d'équipe, des joueurs qui ont réussi à élever leur niveau juste assez pour que toute l'équipe soit au-dessus. Et oui, ils ont eu, si on regarde les stats, beaucoup de chance, beaucoup de réussite au tir par exemple. Vraiment une réussite qui, à mon avis, ils ne pourront pas garder vraiment encore une saison de plus. Donc ça a été vraiment une année faste pour cette équipe des Kraken de Seattle. Mais attention, le soufflet peut retomber. En attaque, il n'y a pas eu vraiment d'arrivée, à part Kyler Yamamoto, donc un joueur qui avait du mal à s'intégrer aux Oilers d'Edmonton, un choix de draft très haut, mais qui n'a pas prouvé qu'il pouvait être un joueur dominant en NHL. Il jouera sûrement sur cette quatrième ligne avec Pierre-Édouard Bellemare. Et oui, notre Français vient de rebondir du Lightning de Tampa Bay avec cette équipe des Kraken qui, à mon avis, pourra très bien lui aller vu que c'est une équipe où tous les trios sont importants et même le quatrième trio a une certaine importance. Et donc Pierre-Édouard Bellemare pourra montrer qu'il est capable d'être un joueur très intéressant pour une équipe comme le Kraken de Seattle. On verra toujours donc cette équipe en attaque avec des joueurs qui, comme je vous l'ai dit, sont vraiment peut-être à leur limite. On verra des Jordan Eberle qui a 63 points la saison dernière, a fait très bien. On verra peut-être André Burakovsky, cette fois-ci sur une saison complète. Et ça va être vraiment un atout majeur pour l'offensive de cette équipe des Kraken. Une équipe qui est vraiment très bien structurée, très bonne profondeur en attaque. Au niveau des espoirs en attaque, est-ce que Sean Wright jouera? Le joueur de 19 ans qui a été récupéré 4e choix il y a 2 ans de cela, qui avait fait beaucoup parler de lui, et il a joué 8 matchs avec les Kraken. Est-ce qu'il jouera? C'est une question parce que s'il ne joue pas, il aura des problèmes, il ne peut pas jouer suite à un accord en AHL et il devra jouer avec l'Ontario, la Ligue de hockey d'Ontario. Les Kraken aimeraient que ça ne se passe pas comme ça, ils vont d'ailleurs demander une dérogation, on ne sait pas. On verra Matt Bernier qui la saison dernière a été très bon, un des meilleurs rookies de la saison dernière, il a reçu le titre du meilleur rookie. Et on attend énormément de lui pour cette deuxième saison avec les Kraken de Seattle. Donc, comme je vous l'ai dit, une attaque bien équilibrée. En défense, là, on a récupéré Brian Dumoulin. Une défense qui s'appuiera surtout sur son jeune défenseur Vince Dunn. Vince Dunn qui a marqué 64 points la saison dernière. Une défense qui, là aussi, je trouve, est assez équilibrée. Comme l'attaque, ça fait une équipe vraiment homogène, je trouve. Voilà, c'est pour ça que la saison dernière, je pense qu'ils sont allés si loin. Une équipe vraiment homogène, sans star, qui chacun sait ce qu'il a à faire. Et ils doivent, ils doivent faire correctement leur boulot. Et ils le font sans se prendre la tête, sans essayer de vouloir inventer des choses. L'entraîneur Haskell fait très bien son job de ce point de vue-là. Et c'est pour ça, chacun connaît ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que cette équipe va de l'avant et peut jouer une place en play-off. Là aussi, on verra peut-être un espoir, Ricker Evans, 21 ans pour lui, qui a vraiment été très bon dans le club école, en AHL, et donc on pense peut-être le voir
Au niveau des gardiens, on va attendre énormément de Philipp Grubauer. Il avait fait une première année assez catastrophique. La saison dernière, il semble avoir trouvé son rythme. Mais attention, on attend énormément de lui. Il a un énorme contrat. Et comme second, on ne sait pas si ça sera Chris Driedger qui jouera avec lui ou Joey Daccord. On pense plutôt que ça sera Joey Daccord. Dans tous les cas, voilà encore une fois une équipe qui a trois gardiens qui peuvent intéresser d'autres équipes. Et est-ce que Joey Daccord ou Chris Driedger seront échangés avant la date limite des échanges? Sûrement, parce qu'une équipe a rarement besoin de trois gardiens. On a toujours aussi les gardiens des clubs écoles. Il y aura sûrement un échange où justement les Kraken de Seattle pourront récupérer quelques choix de draft par rapport à un des gardiens seconds de Philipp Grubauer. Mes prédictions pour le Kraken de Seattle, je dis attention de pas trop d'enthousiasme avec cette équipe. La saison dernière, ils ont montré qu'ils étaient vraiment homogènes, qu'ils avaient vraiment une belle profondeur. Chaque joueur a fait son boulot correctement, mais en termes de réussite, ils étaient vraiment au-dessus d'autres équipes de cette division Pacifique. Et la chance peut tourner, et si la chance tourne, eh ben, ça va être plus compliqué, beaucoup plus compliqué pour les Kraken de Seattle. Dans tous les cas, cette division est jouable. Je pense que les deux premières places sont dévolues aux Oilers d'Edmonton et aux Golden Knights de Vegas. Mais ensuite, entre les Flames de Calgary, Vancouver, entre cette équipe du Kraken de Seattle et les Kings de Los Angeles, à mon avis, tout peut se jouer. Et il y a une place à prendre, ou à la troisième, ou en wildcard, pour cette équipe du Kraken, encore une fois, sans star, mais peut-être que Matt Bernier pourra évoluer encore plus. Jared McNabb, on a vu, a été très très bon la saison dernière, et André Burakovsky ne sera pas blessé et il pourra amener beaucoup d'offensives. En défense, je suis un peu plus circonspect. Est-ce que Vince Dunn va continuer à être ce joueur dominant qu'il a été la saison dernière? Est-ce qu'il a été assez bien épaulé cette saison? On verra. Dans tous les cas, voilà, je pense que là aussi, c'est une équipe qui va jouer les playoffs jusqu'à la fin de la saison. Ça va être très très serré pour le Kraken de Seattle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis demain, on parlera des Blues de Saint-Louis. Ciao!